Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire de l'animation avec ComfyUI et Animate Diff. Attention, cette vidéo est un petit peu longue car il y a beaucoup de choses à voir et il y a aussi pas mal de prérequis. Donc si vous êtes débutant avec ComfyUI, c'est peut-être pas la meilleure vidéo pour vous. On va voir deux exemples, comment faire du texte to vidéo et on va voir aussi comment faire du vidéo to vidéo. Je vous montre que les bases, il y a encore énormément de choses à découvrir, donc si le sujet vous passionne, eh bien on fera d'autres vidéos. Deux sites sont hyper importants pour ce qu'on va faire aujourd'hui et je vais m'appuyer sur ces derniers pour vous présenter comment installer tout ça et comment le faire fonctionner. C'est un guide complet sur le site Civit.ai dans lequel vous allez trouver toutes les informations nécessaires pour faire l'installation des éléments, donc des nœuds, etc. Et vous allez trouver aussi, en plus des explications, des configurations déjà toutes faites. Donc on verra ça. Vous avez aussi le site sur GitHub dédié à ComfyUI Animate Diff Evolved. Et je vais considérer en premier que vous savez utiliser ComfyUI et que vous l'avez déjà installé sur votre ordinateur. Donc je ne vais pas vous remontrer comment installer ComfyUI. Si ce n'est pas le cas, sachez que la vidéo que vous êtes en train de regarder est intégrée dans une playlist dédiée à ComfyUI. Vous trouverez le lien dans la description et regardez alors les premières vidéos pour savoir l'installer. Et que vous savez aussi utiliser CtrlNet et bien sûr les rudiments de l'utilisation de Stable Diffusion dans ComfyUI. Bien, alors on va commencer par regarder ce qu'on nous dit. Au niveau des systèmes requis, alors on nous conseille au moins 10 Go de RAM, mais moi j'ai une 3070 avec uniquement 8 Go de RAM. Ça marche très bien en 512 par 512. J'ai même fait des animations en 768 par 768. Donc c'est un petit peu l'intérêt d'utiliser ComfyUI, c'est que ça consomme beaucoup moins de ressources. Il va vous falloir installer Git. Il y a de fortes chances pour que vous l'ayez déjà installé. Vous allez vite vous en rendre compte lorsque je vais vous demander de taper une ligne de commande. Si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il vous faut Git. Et il vous faudra peut-être aussi FFmpeg pour transformer vos animations en GIF. Vous avez un lien qui vous amène sur le site où le télécharger. Ensuite, la chose hyper importante, bien sûr, comme je vous disais, vous avez déjà installé ComfyUI, il va falloir installer les nœuds d'animation. Et vous allez mettre ça dans le dossier Custom Nodes de ComfyUI. On va donc devoir installer tout ça. On va déjà commencer par installer ComfyUI Manager. J'en avais parlé dans cette vidéo, donc il se peut que vous l'ayez déjà. Si c'est le cas, c'est pas la peine de le réinstaller. Sinon, vous allez sélectionner tout ça. Vous le copiez, vous allez dans le dossier ComfyUI, Custom Nodes, vous allez dans la partie haute ici, taper CMD, et là vous collez ce que vous venez de copier, ensuite vous faites Entrée, et cela va vous installer ComfyUI Manager. Je vais ensuite faire la même chose avec le premier lien, je vais le copier, et je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire dans ComfyUI, dans Custom Nodes, je vais en haut tout supprimer, et saisir CMD, et dans la fenêtre de commande, je vais faire un coller et entrer. Tout à l'heure, je n'ai pas fait entrer car j'avais déjà installé ComfyUI Manager. Voilà, une fois que, alors c'est assez rapide, ça c'est fait. Ensuite, donc Custom Node Manager, je l'ai déjà installé, et pareil pour Advanced CtrlNet, donc toujours dans Custom Nodes. Ok. Ensuite, vous allez lancer Run NVIDIA GPU, donc ça va initialiser les nœuds que nous venons d'installer. Il va falloir ensuite cliquer sur le bouton Manager et installer les nœuds qui manquent. Alors, je vais vous montrer. Je vais lancer ComfyUI à partir de cette ligne de commande, Run NVIDIA GPU.bat. Donc maintenant que je suis dans ComfyUI, je vais me rendre ici sur Manager. Je vais cliquer sur Install Custom Nodes et vous allez taper ici Auxiliary. AUX, je clique sur Search, et là il va falloir installer ça. Donc vous allez cliquer ensuite sur Install, ensuite vous allez chercher Fizz Nodes, alors vous écrivez F-I-2-Z, vous cliquez sur Search, et vous l'avez ici. Vous pouvez cliquer sur Install, ok, donc vous pouvez tout fermer, en cliquant sur Close, vous allez fermer aussi ComfyUI Manager, vous allez tout fermer, l'onglet de navigation, ainsi que la fenêtre de commande. On va tout relancer, et là il y a pas mal de choses qui vont s'installer. Une fois que c'est relancé, vous allez retourner dans Manager, cliquer sur Install Custom Nodes, et vous allez faire une recherche sur Vidéo Helper Suite, et vous allez installer ça. ComfyUI Video Helper Suite.
et vous pouvez fermer. Maintenant, il va falloir installer les modèles pour faire fonctionner AnimateDiff. Il va vous falloir aussi des checkpoints pour la génération de vos images. Normalement, vous en avez déjà, mais on vous en conseille certains. Vous allez uniquement utiliser des checkpoints qui sont basés sur Stable Diffusion 1.5. Et pour le tuto qui est proposé dans cette page, les checkpoints conseillés sont indiqués en dessous, il y en a 3. Bien sûr, libre à vous d'en essayer d'autres, mais vous verrez assez rapidement que certains checkpoints ne sont pas du tout adaptés à l'animation. Donc vous avez celui-ci, donc vous cliquez ici sur Download et vous allez le mettre dans le dossier Config.ui, Modèle, Checkpoint. Mais bien sûr, il se peut que vous ayez déjà relié votre Config.ui au dossier modèle de votre Automatic 1111, comme je vous avais montré dans une précédente vidéo, pour éviter d'avoir des doublons. Ça, c'est l'autre modèle que vous pourrez télécharger. Et enfin, le troisième qu'on vous propose, c'est celui-ci. Bien, ensuite, il nous faut des VAE. Donc les VAE, vous pouvez la trouver ici, que vous irez mettre dans Config.ui Models VAE. Donc on vous dit que la VAE, ça ne va pas faire une énorme différence, hein, mais bon, c'est toujours intéressant d'avoir un petit plus. Et si vous allez sur le lien qu'on vous propose, eh bien, il n'y a pas de fichier. Donc il faudra ici vous rendre là. Ce qui va vous ouvrir ça. Et ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt cette version-là. Vous cliquez là et vous le mettez dans Config.ui Models VAE. Voilà, encore une fois, ça c'est si vous n'avez pas relié vos dossiers à ce que vous avez déjà installé avec Automatic 1111. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut encore des modèles, cette fois-ci pour AnimateDiff. Donc vous avez les originaux qui se trouvent là. Vous en avez d'autres à ce niveau-là. Pour le tuto, on vous conseille de télécharger l'original version de modèle et TemporalDiff. Donc vous cliquez là, vous allez télécharger ça, donc en cliquant ici, et vous le mettez dans Config.ui Custom Nodes. Vous allez chercher le dossier qui a été créé lorsque vous avez installé les nœuds pour l'animation, donc dans le dossier Config.ui AnimateDiff. Et vous avez ici Models. Donc c'est là qu'on va mettre nos modèles. Ne pas oublier le deuxième, TemporalDiff. Donc si vous voulez tenter l'aventure, vous en avez d'autres ici. Donc ce sont des vieux, la version 1.4, la version 1.5 normale, la version 1.5.2, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Et vous avez des choses hyper intéressantes, ce sont des LoRa qui vont nous permettre de faire des animations de la caméra. Par exemple des zooms, des rotations et des pannes, enfin, des travelling, etc. Donc là, tout ça, ces LoRa, va falloir les mettre dans le dossier si vous voulez les tester. Donc c'est toujours dans Config.ui Custom Nodes, AnimateDiff et Motion LoRa. Voilà, vous les mettrez là-dedans. Ensuite, évidemment, il va vous falloir des contrôles nets. Donc là, encore une fois, je suppose que vous avez déjà les contrôles nets pour votre Config.ui. Donc normalement, vous savez faire. Vous allez ici, après avoir installé les nœuds pour contrôle net, qui se faisait donc à cette étape, l'étape 3 précédente, vous irez dans ce dossier, ici récupérer les contrôles nets qui peuvent être utiles, c'est-à-dire Linear, Depth et OpenPose. Donc vous téléchargez à la fois le PTH ainsi que le fichier YAMO. Donc par exemple, pour Linear, vous allez télécharger le point PTH ainsi que le point YAMO. Et ça, vous le mettez dans le dossier Config.ui, Models, et vous avez un dossier ControlNet. Attention, le fichier YAMO doit être pas un fichier TXT, mais .yamo. Vérifiez, une fois que vous l'avez installé, qu'il s'appelle bien YAMO tout seul et non pas yamo.txt. Faites la même chose avec les autres modèles. Si vous avez déjà fait tout ça, eh bien bravo, puisque c'est quand même déjà une sacrée étape. On va maintenant commencer à faire des vidéos. Fermez tout et relancez tout pour être sûr. Je vais relancer Config.ui, ça va réinstaller des choses, hein. Et voilà. On va aller récupérer des configurations, vous allez les trouver ici. Donc vous avez Basic, Vidéo to Vidéo, Basic Text to Vidéo, et vous avez d'autres choses. Aujourd'hui, je vais juste vous montrer Basic Text to Vidéo, ainsi que Vidéo to Vidéo. Vous cliquez sur une configuration, vous l'enregistrez dans un dossier qui vous arrange. Donc le troisième et le premier. Et ensuite, dans Config.ui, vous faites Load, vous allez chercher le numéro 3, ici Basic Text to Video.json, et voilà, on a tout ça.
Si vous n'avez aucun nœud qui s'affiche en rouge, ben bravo, vous avez fait toute l'installation correctement. Sinon, si ça s'affiche en rouge, vous allez cliquer sur Manager et vous allez ensuite cliquer sur Install Missing Custom Nodes et ensuite installer les nœuds qui manquent. Bien, alors voyons voir comment ça fonctionne. D'abord, on va se rendre sur le nœud ici, Load Checkpoint, pour vérifier qu'on a le bon dossier. Vous voyez ici, c'est pas le bon pour nous. Là, vous allez charger le checkpoint Dark Sushi Mix. Voilà. Ensuite, ici, vous allez indiquer où se trouve la VAE. Voilà. Et ensuite, on va mettre la taille ici à 512. On va commencer petit. 512 par 512. OK. Là, vous avez le nombre d'images qui va être généré pour la vidéo. Donc, vous avez ici par défaut 50 images. Donc, vous pourrez réduire si vous trouvez que ça ne va pas très bien. Ou au contraire, augmenter si vous avez la machine qui va. Ensuite, on a ici ce nœud qui nous permet d'aller charger le modèle qui va nous permettre de faire l'animation. On va commencer avec celui-ci, avec ce modèle. Vous n'allez rien toucher. On reste ici. Motion Scale est réglé à 1 par défaut. Donc ça, je vous conseille de garder 1 au départ. Plus ce chiffre sera grand et plus vous aurez des changements brutaux dans l'animation. Plus il sera petit, moins vous aurez de motion, moins vous aurez d'animation en fait. 1, c'est une bonne valeur. Ensuite, vous avez là des paramètres qui fonctionnent très bien par défaut, donc au départ, je vous conseille de ne pas trop les modifier. J'ai fait des tests en modifiant, c'est pas super concluant. Si vous voulez savoir à quoi correspondent ces paramètres, vous avez dans le guide des explications à ce niveau-là, donc vous allez descendre, voilà. Ici, on va vous expliquer à quoi correspondent tous ces différents paramètres. Ensuite, en dessous, vous avez votre prompt positif ainsi que le prompt négatif. Je vous conseille de garder un prompt assez court, c'est pas la peine d'aller charger trop. Ici, vous avez le seed pour l'animation entière. Par défaut, il est sur fixed. Laissez-le fixe lorsque vous faites des tests dans les paramètres. Si vous voulez avoir à chaque fois des choses différentes, vous pouvez demander à faire un incrément ou un décrément ou randomize. Donc on va le laisser pour l'instant sur fixed et on va ici voir d'autres paramètres. Vous avez là le K-sampler dans lequel vous allez pouvoir régler les steps, les CFG-scale et le type de sampler ainsi que le scheduler. Donc par défaut c'est réglé sur ELR-A, mais bien sûr vous pourrez avoir accès à tout ce que vous préférez. Si vous souhaitez avoir quelque chose d'assez cohérent lorsque vous allez modifier les steps, vous pouvez choisir un DPMPP, par exemple en Keras. Et si vous voyez que ça rame pour votre ordinateur, vous pourrez régler le nombre de steps. Moi, je vais le régler. Je vais le baisser un petit peu. Et là, vous avez les CFG-scale. Bon, je ne vais pas vous expliquer à quoi sert tout ça, mais moi, en général, j'aime bien le mettre assez bas. Ça dépend aussi des modèles. Et enfin, vous avez là le nombre d'images par seconde et le type de fichier que vous allez sortir. Donc là, on sort avec un GIF, mais vous pouvez demander à sortir avec un fichier MP4 encodé en H264, par exemple. Ou vous pourriez même en avoir plusieurs. Alors, je vais le mettre ici à 12 images par seconde. Je vais dupliquer celui-ci en maintenant Alt enfoncé et je peux dire que, hop, là, j'en ai un qui sort en MP4 et un autre qui sort en GIF, par exemple. Donc c'est très pratique. Je pourrais même modifier le framerate pour chacun des fichiers qui vont sortir. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, à cliquer sur QPrompt. On n'a plus qu'à croiser les doigts pour que ça fonctionne correctement. Alors je vais un petit peu dézoomer pour vous montrer qu'il se peut qu'on ait des erreurs. Et là, j'ai pas d'erreur, c'est formidable. Alors concrètement, sur ma machine, pour sortir 50 images, ça va assez vite. La première génération est un peu lente parce qu'il va falloir charger le modèle. Vous voyez, c'est entouré en vert. Donc une fois que le modèle est chargé, c'est le K-sampler qui travaille. Et c'est cette partie-là qui est la plus longue. Concrètement, pour générer 50 images avec ma petite carte 3070 de 8 Go, avec une taille de 512 pixels de côté, ça me prend environ 5 à 7 minutes. Une fois que c'est terminé, vous avez votre animation. Voilà, cette animation par défaut est pas mal du tout. Donc à gauche, vous avez la version GIF parce que je l'ai demandé tout à l'heure. Donc la version GIF a toujours moins de couleurs, c'est 256 couleurs maximum. Et à droite, vous avez la version MP4 encodé en 264. Ensuite, où est-ce que vous allez trouver ces fichiers? Où est-ce qu'ils sont enregistrés? Eh bien, vous allez les trouver dans le dossier config UI, Output,
Et vous allez trouver un dossier qui s'appelle images, dans lequel vous allez trouver l'ensemble des images que vous venez de générer, qui ont servi à faire l'animation. Donc ça pourra être utile si vous souhaitez ensuite monter vous-même l'animation, et si vous souhaitez utiliser certaines images pour poursuivre l'animation par exemple. Et vous avez ensuite les fichiers MP4 ou GIF, ou les deux, si vous avez demandé comme moi les deux, qui sont à ce niveau-là. Alors ensuite, vous avez deux PNG ici. Alors ces PNG pourront vous servir en tant que sauvegarde de configuration. Si je fais glisser le PNG dans mon config.ui, eh bien je retrouve ce que je viens de faire. N'hésitez pas à faire des tests en changeant de modèle. Je peux changer pour Epic Realism, qui est un des modèles qui était proposé au début, ici. J'ai changé le prompt. Cette fois-ci, je veux un chat mignon sur un lit. Et voici mon petit chat sur un lit. Franchement, c'est pas mal du tout. Alors, on va voir maintenant comment on va pouvoir intégrer les LoRa que je vous ai fait télécharger tout à l'heure. J'aimerais contrôler un petit peu plus le mouvement de ma caméra. Alors, je vais aller intégrer le LoRa. À ce niveau-là, vous avez ici Motion LoRa. Je vais tirer un lien ici. Je vais demander à récupérer ce nœud. Voilà. Et là, normalement, si vous avez bien installé les LoRa dans le bon dossier, vous aurez accès aux différents LoRa. C'est-à-dire que là, par exemple, je voudrais faire un tilt down, par exemple. Et là, je vais pouvoir contrôler la force, donc plus ou moins. C'est réglé à 1 par défaut. Et chose intéressante, on va pouvoir cumuler les déplacements. Je peux en ajouter un autre. Et je vais dire que cette fois-ci, je fais un zoom in ou out. Tiens, voilà. Et je vais dire que le zoom out est à 0.5. Puisque j'ai le seed ici qui est fixe, eh bien je vais pouvoir régénérer la même chose, mais avec un mouvement de caméra différent, ce qui va pouvoir me permettre de comparer les deux résultats. Voici le résultat. Donc il y a effectivement un petit zoom out, avec un petit mouvement vers le bas. Alors attention, on voit apparaître ici du texte, ça c'est pas bon. À gauche, sans mouvement de caméra ajouté, et à droite, avec. C'est très intéressant. Alors voyons voir maintenant l'autre configuration qui nous permet d'utiliser une vidéo comme base. Pour cela, je vais charger le 1 ici. Et là, on a beaucoup plus de choses à voir. D'abord, il va falloir encore une fois modifier le checkpoint, puisque par défaut, c'est avec le dossier de la personne qui a créé la configuration. Pareil pour la VAE. Ainsi que la taille de l'image. Donc ça va dépendre de la taille de la vidéo que vous allez injecter. Ou ça, eh bien, ici, là, vous avez deux nœuds. Un qui va aller chercher des images. Donc si vous aviez des images, eh bien, par exemple, comme celle qu'on a générée tout à l'heure lors de notre vidéo, vous pourrez les utiliser. Attention, il faudra changer ici le chemin, puisque là, vous voyez, c'est pas forcément le même que sur votre ordinateur. Ou bien vous pouvez aller charger une vidéo. Vous avez d'autres nœuds très intéressants pour aller charger des vidéos. Je vais vous montrer. Vous faites double-clic dans la zone grise ici, vous allez chercher VHS et vous avez un truc qui s'appelle VHS Load Video, voilà, qui n'est pas le même. Là ici c'est Load Video Path et là c'est Load Video Upload. Donc c'est intéressant parce que vous allez pouvoir ici directement aller chercher une vidéo sur votre ordinateur et vous la verrez jouer ici. Je vais d'ailleurs en charger une, voilà. Cette vidéo fait 512 par 512, c'est du 12 images par seconde. Et tout ça, je l'ai préparé en amont dans Premiere Pro. Donc dès qu'il s'agit de toucher à la vidéo, eh bien on a beaucoup plus de choses à faire en amont que lorsque l'on travaille avec du texte to vidéo, évidemment. Donc ici, on va vous demander, si vous importez une vidéo qui a un framerate très élevé, vous pourrez demander ici à le réduire. À ce niveau-là, donc vous pouvez indiquer une valeur, 12 images par seconde, 8, etc. Donc moi ici, comme j'ai déjà fait le réglage, je ne change rien, je le laisse à 0. Vous pouvez demander à modifier la taille, ici, si vous ne l'avez pas préparé à la base. Donc ça peut être intéressant aussi. Vous pouvez demander ici un nombre d'images spécifiques. Si vous laissez sur 0, eh bien vous allez charger toute l'animation. Vous pouvez demander aussi à ne pas prendre en compte un nombre déterminé de premières images. Si c'est sur 0, eh bien ça commence à la première. Et vous pouvez demander aussi à sauter des images. Donc si vous êtes sur 1, ça va les prendre une par une. Si vous vous mettez sur 2, ça prendra qu'une image sur 2, etc., etc. Donc là, moi, je vais plutôt choisir ça et je vais le relier à ça, sur Upscale Image. Voilà, donc les autres, je n'en ai pas besoin. Donc la taille ici, c'est, je l'ai dit, du 512 par 512 en ce qui me concerne. Ensuite,
vous allez voir ici des choses intéressantes, les previews des images une fois qu'elles ont été upscalé. Vous avez là ensuite tout ce qui est ControlNet. Alors ça c'est hyper intéressant car par défaut vous êtes réglé avec le LineArt. Et donc normalement si vous avez bien fait les choses, vous allez trouver là-dedans l'ensemble des modèles que vous avez installés. Donc moi j'en ai beaucoup parce que je l'ai relié à mes modèles de Automatic Event 11. Attention, si vous changez de modèle, il faudra aussi changer le préprocesseur. Donc pour changer le préprocesseur quand on a changé de modèle, il faut faire un double clic par exemple pour faire une recherche, vous allez faire Add Node, vous avez ici les nœuds pour les préprocesseurs. Enfin, vous avez ici le contrôle du ControlNet, c'est-à-dire la force. Quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça se termine. Donc ça, ce sont des paramètres que l'on connaît évidemment avec ControlNet. Et enfin, vous passez ici dans le K-Sampler que vous allez pouvoir régler encore une fois. Je vais laisser aussi le seed comme ça. Je vais, pourquoi pas, garder ce prompt, même si c'est pour ma tête. Et chose importante, alors je le répète ici, si vous mettez la force à 1, eh bien vous allez être très proche de votre vidéo, puisque ControlNet ici sera très fort. Et si vous le laissez à 0,5, vous aurez plus de latitude pour modifier le rendu. Ici, le modèle est un petit peu différent. Pour la vidéo, celui qui est choisi, c'est Temporal Div, alors que tout à l'heure, on avait celui-ci. Et ici, vous voyez, on a gardé les mêmes paramètres que tout à l'heure. Je vais demander à sortir ici avec, encore une fois, non pas un GIF, mais avec une vidéo MP4. Et les choses importantes ici, vous pouvez demander, attention, de sauver ou pas la vidéo. Si vous cliquez sur False, eh bien, vous n'aurez pas de sauvegarde. Donc faites attention à ça. Alors, si c'est un petit peu long, vous pouvez demander à ne pas calculer toute la vidéo. Normalement, il faut réduire ici. Vous pouvez dire que vous voulez que les 4 premières frames, et vous cliquez sur Q Prompt. Donc là, j'ai demandé que 4 images pour faire un test. Donc j'ai bien ici 4 images qui sont sorties. J'ai enfin là ce que LineArt m'a fait. Donc c'est sur ça que ça va se baser pour le rendu. Et j'ai le résultat qui est là. Donc voilà, ça me donne ça. C'est pas forcément super. Donc on va essayer d'améliorer tout ça. Je vais tenter plus d'images déjà. Donc je vais en demander, allez, 12. Et je vais bien vérifier que je suis avec 12 images par seconde, ce qui n'est pas le cas ici. Donc là, voilà, et je clique sur Q. Et j'obtiens ce résultat qui est déjà vachement bien. Enfin, je trouve, c'est pas mal du tout. Alors maintenant, je vais demander à générer toute la vidéo. Donc, je vais mettre ici 0. Si j'utilise toute la vidéo, j'obtiens ce résultat. Donc, vous voyez, au niveau du mouvement des lèvres, etc., du mouvement de la tête, c'est pas très fluide. Voilà, j'ai lancé un autre rendu en indiquant dans le prompt qu'il s'agit d'un homme et non pas d'une femme. Et j'ai aussi mis la force du ControlNet à 1, ce qui me permet d'avoir un suivi nettement amélioré des contours de la vidéo. Donc voici pour cette longue introduction à Animate Diff dans Confi.ui. Il y a encore énormément de choses à voir, on voit de très belles choses sur internet. Je vais m'arrêter là car c'est déjà bien assez long. N'hésitez pas à regarder dans cette page toutes les informations qui pourraient vous être utiles et à tester d'autres configurations. Au passage, vous avez aussi ce site que je vous mettrai bien sûr dans la description, dans lequel on trouve plein de configurations pour Confi.ui et notamment des choses pour l'animation, vous irez voir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si le contenu vous plaît, que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.